Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux Portes ouvertes. Je veux d'abord savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, vous vous êtes inscrit à la présentation des Portes ouvertes qui porte sur le choix du bon programme. C'est une présentation qui se veut une présentation d'introduction qui va vous permettre de vous guider dans le choix des ateliers ou autres présentations qui vont avoir lieu ce soir et les jours qui vont suivre. Alors, mon nom est Huguette Maisonneuve, je suis directrice des études au collégial à Brébeuf et je serai accompagnée ce soir d'un modérateur de clavardage qui s'appelle M. Simon Fortin et qui est directeur adjoint au collégial. Donc, comment faire le choix du bon programme? C'est très clair que quand on entre au collégial, notre intention est de bien réussir ses études et une des clés de la réussite au collégial, c'est d'avoir choisi le programme qui nous convient. Alors, ce soir, je vais présenter les choses en deux temps. D'abord, je vais vous expliquer un peu quels sont les programmes d'études qui sont offerts au collège. Et ensuite, je vais vous donner quelques pistes qui vont nous permettre de bien vous guider pour choisir non seulement le bon programme, mais aussi le bon profil à l'intérieur d'un programme. Donc, quels sont les programmes d'études qui sont offerts à Brébeuf? D'abord, il faut savoir que nous offrons seulement des programmes pré-universitaires. Donc, nous n'offrons pas de programmes techniques. Pour bien se rappeler des programmes qui sont offerts au collège, on les divise en deux catégories, les programmes avec les sciences et les programmes sans les sciences. Alors, avec les sciences, on a les programmes de sciences de la nature, format DEC ou format baccalauréat international, ainsi que le programme sciences, lettres et arts. Dans les programmes sans sciences, on va du côté des sciences humaines, DEC ou baccalauréat international, et le programme arts, lettres et communication. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le DEC et le baccalauréat international. Je pourrais vous l'expliquer, mais je ne le ferai pas parce que ça fait l'objet d'une autre présentation spécifique sur ce sujet-là qui aura lieu demain. Et c'est justement M. Simon Fortin qui va faire la présentation de la différence entre le DEC et le baccalauréat international. Alors, si vous voulez avoir ces nuances, il faudrait vous inscrire à l'atelier, pas à l'atelier, mais à la présentation de demain. Donc, à l'intérieur des programmes, nous avons des profils. Dans les programmes avec sciences, je ne vous demande pas évidemment de mémoriser les profils, mais c'est simplement pour vous donner un aperçu de la variété de programmes et profils que nous avons au collège et de vous permettre, en vous inscrivant aux différentes présentations des programmes dans les jours qui viennent, de pouvoir poser les bonnes questions aux personnes spécialisées dans chacun des programmes pour savoir quel est le profil qui devrait être choisi. Donc, au DEC Sciences de la nature, on a le profil Sciences pures et appliquées et le profil Sciences de la santé. Au BI Sciences de la nature, les deux mêmes profils. En sciences de la nature, on a les deux mêmes profils en version Eureka. La version Eureka, c'est une version avec des ordinateurs portables qui servent à faire de la modélisation et des apprentissages un petit peu plus poussés en mathématiques ou en physique, par exemple. Mais je n'irai pas plus loin dans l'explication pour laisser la chance à la personne qui fait cette présentation de mieux vous l'expliquer. Et d'ailleurs, la présentation du programme Sciences de la nature avec tous ces profils a lieu tout de suite après celle-ci à 17h30 aujourd'hui. Dans les programmes avec sciences, pour le DEC en sciences, lettres et arts, on n'a pas besoin de parler de profil parce que c'est le même parcours pour tout le monde. Dans les programmes sans sciences, en sciences humaines, si on se trouve au niveau du DEC, on trouve trois profils, administration, diplomatie, droit et relations internationales, individu, culture, justice et droit. Le profil administration est un profil avec mathématiques de façon obligatoire et les deux autres profils peuvent être suivis avec mathématiques ou sans mathématiques. Encore une fois, la personne qui présente le programme sciences humaines va aller dans les moindres détails de ces profils. Pour le BI sciences humaines, on trouve l'option économie et l'option gestion des entreprises. Au BI sciences humaines, on trouve toujours des mathématiques. Et au DEC arts, lettres et communication, 4 profils, arts visuels et design, lettres et écriture journalistique, théâtre, médias numériques. Et vous pourrez avoir une présentation de l'ensemble du programme, mais aussi des présentations spécifiques pour chacun des profils au cours de nos portes ouvertes. Maintenant, comment on peut choisir le bon programme? Qu'est-ce qui peut nous guider? Il y a deux éléments très, très importants qui doivent être considérés. C'est la destination universitaire qui est visée et
les intérêts de l'étudiant ainsi que sa personnalité. C'est clair que quand on était en porte ouverte non virtuelle et que l'étudiant en question ou l'étudiante ou les parents se trouvaient directement devant moi, c'était beaucoup plus facile d'entrer en contact avec la personne et de lui dire, par exemple, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et avec ce dialogue, on arrive à trouver la bonne piste. On va essayer de faire un petit peu la même chose, même si on n'est pas en interaction directe. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation, mais je vais quand même vous donner quelques exemples pour vous montrer qu'il y a plusieurs choix possibles pour atteindre un même objectif. Par exemple, si l'objectif est d'étudier en administration à l'université, bien, ce qu'on suggère, c'est de passer par un profil en sciences humaines, donc un programme de sciences humaines. Ça peut être le DEC, ça peut être le bac international. L'important, c'est de prendre un profil avec des mathématiques. On peut aussi passer par d'autres chemins, mais les cours suivis dans les programmes de sciences humaines sont tout à fait appropriés pour s'en aller en administration plus tard. Si c'est le droit qui vous intéresse, il faut savoir que l'important pour entrer en droit, c'est d'avoir une bonne cote R et pas nécessairement d'avoir choisi un programme en particulier au collégial. Encore une fois, si vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire avoir la bonne cote R, il y a une présentation qui sera faite demain sur la cote R et les admissions en faculté contingentées. Donc, pour aller en droit, ce qui est suggéré, c'est d'avoir un programme de sciences humaines ou d'arts, lettres et communication, ou de sciences, lettres et arts. Et vous allez voir que sciences, lettres et arts va apparaître souvent dans les possibilités parce que c'est un programme qui conduit à toutes les destinations universitaires. Pour aller en médecine, bien, vous vous en doutez, il faut faire des cours de sciences. Donc, sciences de la nature au DEC ou au BI, cette fois-ci avec le profil sciences de la santé. Et encore une fois, sciences, lettres et arts permet d'aller étudier en médecine. Si on va plutôt du côté du génie ou de l'informatique, on est en sciences de la nature, mais du côté du profil sciences pures et appliquées, et encore une fois, sciences, lettres et arts permet cet accès. Actuariat, mathématiques, statistiques, on peut étudier en sciences de la nature, mais on peut aussi aller du côté des sciences humaines. L'important, c'est de prendre des mathématiques. Architecture, design, selon l'université, on demandera sciences de la nature ou sciences, lettres et arts, ou bien sciences humaines, arts, lettres, communication avec mathématiques. Un dernier exemple, pour quelqu'un qui voudrait étudier du côté plus sciences humaines, études internationales, effectivement, ce serait préférable d'avoir une bonne base de cours en sciences humaines, idéalement avec un profil droit, diplomatie, relations internationales. Et encore une fois, le programme sciences, lettres et arts permet d'avoir accès à des études de type études internationales à l'université. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour choisir le bon programme compte tenu du fait qu'il y a toujours plusieurs possibilités? Donc, on a parlé au tout début du choix selon la destination universitaire, mais on voit que selon la destination universitaire, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est là où entre en ligne de compte la question des intérêts et la question de la personnalité. Donc, on dit souvent que pour ouvrir toutes les portes, il faut étudier en sciences au collégial. C'est parfois vrai, parfois pas tout à fait vrai. Pour que ça puisse ouvrir toutes les portes, il faut avoir de très bons résultats. Et pour avoir de très bons résultats, il faut être motivé. Pour être motivé, il faut étudier dans ce qu'on aime. Donc, si vous voyez que pour accéder à la faculté universitaire de votre choix, les sciences sont nécessaires, évidemment, il faut étudier en sciences au collégial. Mais si les sciences ne sont pas nécessaires, ça devient vraiment un choix que vous faites en fonction de vos intérêts. Même chose pour les mathématiques. Il y a certains programmes universitaires qui demandent d'avoir fait des mathématiques au collégial, d'autres non. Alors, si c'est un préalable, il faut le faire, mais autrement, ça devient vraiment une question de choix. Pour ce qui est de la personnalité, quand vous allez assister aux présentations des professeurs pour les différents programmes au collégial, dans les jours qui viennent ou même ce soir, on va vous expliquer un peu le type d'étudiants que l'on retrouve dans un programme ou dans un autre. Et ça va vous donner aussi une idée de la personnalité que vous allez retrouver dans chacun des programmes. Donc, si on résume, plusieurs choix sont possibles pour atteindre un même objectif en termes de destination universitaire. Pour choisir le bon programme, il faut d'abord bien connaître les programmes et leurs particularités. Il faut aussi se questionner sur ce que nous voulons faire à l'université et surtout se questionner sur ses intérêts et bien se connaître.
c'est vraiment la clé du succès et de la motivation. Alors, on peut passer maintenant à la période de questions. Écoutez, moi, ce qui m'apparaît très important ce soir, c'est de vous donner un peu une carte des programmes. Vous avez l'horaire des journées portes ouvertes qui est très clairement exposé sur le site du collège. Maintenant, pour faire le choix, parce que ça ne sera pas possible pour vous d'assister à toutes les présentations, pour faire le choix des présentations qui sont appropriées ou très pertinentes pour vous. C'est un peu ce que j'ai voulu faire en vous guidant vers les programmes avec sciences ou non sciences, puis ensuite en attirant votre attention sur le fait qu'à l'intérieur des programmes, on trouve des profils et qu'il faut absolument essayer de voir la nuance entre tous les profils. Madame Maisonneuve? Oui. J'ai 2 questions. D'abord, il y a une personne qui voudrait en savoir un peu plus sur le type de personnalité attendue pour les profils d'options santé en sciences de la nature et également avoir quelques explications, vu la situation récente, comment on va accepter les élèves. Mm-hmm. Alors, comment on va accepter les élèves? Je peux en parler très brièvement, mais ça fera l'objet de ma présentation de vendredi qui va porter justement sur tout le processus d'admission au collégial. Alors, vendredi, je vais expliquer le processus et toutes les étapes, mais pour répondre très brièvement à la question « Comment allez-vous accepter les élèves? » Je pense que ça fait référence au fait que les résultats scolaires de secondaire 4 ne sont pas comme ils l'étaient auparavant, étant donné que les bulletins avaient surtout une mention réussite ou échec ou des choses comme ça. On est en discussion présentement avec l'organisme qui fait une pré-étude de nos dossiers scolaires pour voir de quelle façon les résultats vont nous être transmis. Mais ce qui va arriver de toute façon, c'est qu'on sera capable d'avoir les résultats nécessaires pour pouvoir étudier les dossiers. Donc, je vous en dirai plus long vendredi, mais la solution a quand même déjà été trouvée là, avec les organismes qui nous appuient de ce côté-là. Pour ce qui est de la personnalité et sciences de la nature, c'est sûr que je ne veux pas parler en termes de caricature. On ne veut pas brosser à trop grands traits les différentes personnalités. C'est variable quand même, là, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est sûr que je vais y aller peut-être en faisant des distinctions, en comparant les programmes. Un étudiant qui veut s'en aller en sciences de la santé et qui se demande est-ce que je dois choisir le DEC sciences de la nature, le BI sciences de la nature ou sciences, lettres et arts, si on y va en comparaison, un profil d'étudiant qui choisirait sciences, lettres et arts, c'est un profil d'étudiant qui souhaite toucher à tout, qui aime à la fois les sciences humaines et les arts, et qui ne veut pas se priver de tout ça, même rendu au collégial. Donc, il se dit, je me spécialiserai rendu à l'université, mais pour l'instant, je veux encore faire des sciences, je veux toucher aux arts ou encore faire des arts. Et je veux aussi toucher aux sciences humaines. Donc, un touche-à-tout qui aime besogner dans tous les domaines. Pour ce qui est du programme Sciences de la nature, plus spécifiquement, le DEC ou le baccalauréat international, au baccalauréat international, les cours il y a plus d'heures de cours dans les différentes sciences et il y a des obligations supplémentaires à celles qu'on retrouve au DEC qui sont autant d'occasions de développement personnel et de meilleure connaissance de soi-même. Donc, j'espère que ça peut casser votre curiosité pour assister à la présentation du BI Sciences de la nature. Pour le DEC Sciences de la nature, c'est principalement des étudiants en option santé. On retrouve là principalement des étudiants qui, à la base, savent que c'est ce qu'ils veulent essayer d'entrer en médecine et ou bien des profils d'étudiants qui se disent qu'avec ce programme-là, ils vont pouvoir ouvrir toutes les portes à l'université. Donc, c'est des gens qui sont évidemment très attentionnés pour leurs études et qui ont généralement un objectif quand même assez clair et qui sont assez rigoureux. Mais encore une fois, je ne veux pas faire de caricature parce qu'il y a toutes sortes de personnes dans tous nos programmes, mais disons, en général, ça serait ce que j'aurais à vous dire à ce sujet-là. Merci, Mme Maisonneuve. Il y a quelques questions qui ont été posées sur le PowerPoint. Est-ce qu'il sera disponible? Sachez que la présentation à laquelle vous assistez est enregistrée et sera disponible sur notre site dans les prochains jours. Donc, vous pourrez avoir accès à l'information.
J'ai quelques questions. Quels sont l'ensemble des programmes universitaires qui exigent des mathématiques au cégep? Il y en a beaucoup, là, je ne peux pas vous faire la liste. Est-ce que vous pouvez préciser la question, en fait? OK. Donc, si j'ai des précisions, je vous reviens. Un autre qui demande, si j'aime la biologie, je peux faire quoi comme profil? Bien, c'est des profils sciences de la santé. On peut faire le programme sciences lettres et arts, on peut faire le baccalauréat international en sciences de la nature, profil sciences santé, même chose pour le DEC sciences de la nature, profil sciences de la santé. Il y a quelques questions aussi, Mme Maisonneuve, qui portent sur la possibilité de faire des changements en cours de cheminement. Alors, comment ça fonctionne? Oui, c'est une excellente question. En fait, c'est qu'il est possible de faire une première session dans un programme et de se rendre compte au cours de la session que finalement, c'était peut-être pas le bon choix. Et on peut changer de programme en décembre, là, en vue de janvier. Donc, pour la deuxième session, c'est possible de changer de programme. OK. Il y a quelques questions qui portent sur les admissions. Est-ce qu'il y a des examens d'admission pour entrer à Brébeuf? Quelle note ça prend pour entrer à Brébeuf? Évidemment, c'est des questions auxquelles je vais répondre vendredi, mais je sais que c'est un peu embêtant de recevoir comme réponse, vous reviendrez vendredi, là. Alors, je vais en parler maintenant, puis pour ceux qui n'auront pas assisté à la présentation d'aujourd'hui, ça sera nouveau vendredi. Donc, non, il n'y a pas de test d'admission pour entrer au collégial. Il y a des tests d'admission pour entrer au secondaire à Brébeuf, mais pas au collégial. Au collégial, les admissions se font sur la base des résultats scolaires de secondaire 4 et 5. Les seuils d'admission, ça dépend des programmes, mais nos seuils les plus exigeants tournent autour de 75% de résultats scolaires en termes de moyenne générale et de moyenne en maths et sciences pour les programmes de sciences. Je me retiens pour ne pas donner tous les détails. Est-ce qu'il y a des questions qui tournent autour de la possibilité de rencontrer un conseiller ou une conseillère en orientation malgré la pandémie? Donc, c'est comment on peut rencontrer quelqu'un qui pourrait nous guider avant la période d'inscription? En fait, rencontrer une conseillère en orientation de façon très formelle, c'est pas tout à fait possible parce que nos conseillers en orientation rencontrent les étudiants une fois rendus au collégial. Donc, s'il y a des conseillers en orientation dans les écoles secondaires, c'est peut-être là où vous pourrez avoir une rencontre plus personnalisée, là. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous avez des questions plus spécifiques, donc ça ne serait pas de l'ordre de faire passer des tests d'orientation et de dresser le portrait très spécifique pour vous ou pour votre enfant. Mais quand même, si vous avez des questions précises, vous pouvez nous écrire. Monsieur Fortin va vous donner l'adresse courriel dans le clavardage. C'est admission@brebeuf.qc.ca, admission pas de S. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir, à partir de cette adresse-là, diriger vos questions vers l'une ou l'autre de nos conseillers en orientation. Donc, vous allez recevoir des réponses, somme toute, assez pas du tout des réponses génériques, là. Soyez assurés que ce sera des réponses personnalisées, mais ce sera quand même des réponses assez brèves, là. Ce ne sera pas une consultation en bonne et due forme, sauf que ça peut effectivement vous aider à faire un bon choix de programme. On va pouvoir vous répondre, oui, à l'adresse qu'on va indiquer dans le clavardage. Okay, j'ai peut-être deux autres questions pour vous, Mme Maisonneuve. Si une élève veut aller en ingénierie, serait-il préférable qu'elle fasse sciences pures et appliquées ou pourrait-elle faire sciences lettres et arts? Parce que tout le reste l'intéresse et qu'elle ne veut pas négliger sa culture et ses intérêts. Et une autre question également qui ne va pas nécessairement dans le même sens, mais je vous la lance tout de suite. Est-ce qu'il y a un programme combiné avec Marianopolis? OK. Donc, pour la question d'aller étudier en génie, Sciences lettres et arts fait tout à fait l'affaire. Sciences lettres et arts permet d'entrer dans presque toutes les facultés universitaires, sauf danse, musique ou des facultés très spécifiques comme ça. Alors, si quelqu'un ne veut pas cesser de faire des sciences humaines, des arts au collégial, sciences lettres et arts est tout indiqué, il n'y a aucun problème. Et ceux qui souhaitent vraiment se concentrer plus sur
la physique et les maths, peuvent faire le profil sciences pures et appliquées, mais ce n'est pas essentiel d'avoir fait sciences pures et appliquées pour aller en génie. L'autre question, M. Fortin, je l'ai oublié. Avec Marianopolis. Ah, Mariano. Oui. En fait, ce qu'on a comme entente avec Marianopolis, c'est un programme d'échange en 4e session. C'est qu'en 4e session, les étudiants des programmes sciences humaines et sciences de la nature qui veulent aller faire une 4e session en anglais à Marianopolis peuvent le faire. Il y a des conditions à remplir. Là, il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais pour pouvoir suivre les cours en anglais. Et il y a des étudiants de Mariano qui, à l'inverse, viennent faire leur 4e session en français à Brébeuf. Donc, toujours des programmes sciences humaines et sciences de la nature. Pourquoi? Parce que c'est les deux seuls programmes où nos grilles de cours sont suffisamment semblables pour qu'on puisse faire cet échange d'étudiants. Et pourquoi un niveau d'anglais acceptable? C'est pour être capable de suivre les cours en anglais. Merci. J'ai d'autres questions. Parmi les 3 programmes de sciences de la nature, BI et sciences lettres et arts, y a-t-il un programme plus exigeant qu'un autre? Non. Tous nos programmes sont exigeants. Tous nos programmes, sciences humaines, arts, lettres, communication, les programmes de sciences, lettres et arts, tous nos programmes sont exigeants. En fait, il faut prévoir autant d'heures de travail à la maison que d'heures de cours. C'est à peu près la façon de calculer le temps à investir pour ces études. On va trouver qu'un programme est trop exigeant quand on n'est pas dans le bon programme parce qu'il y a trop de tâches qui vont nous apparaître difficiles ou ingrates. Quand on est dans le bon programme, il y a un effet d'entraînement avec le groupe qui se crée, il y a une motivation et on passe à travers. Donc, tous les programmes sont exigeants. Est-ce qu'il y en a un plus exigeant qu'un autre? Non, ils sont différents les uns des autres, c'est tout. Il y a des choses qui sont demandées dans certains programmes et qui ne le sont pas dans d'autres. Mais, par exemple, au baccalauréat international, il y a la rédaction d'un mémoire. Vous ne retrouverez pas ça ailleurs. Mais si vous êtes en arts lettres communication, vous allez avoir un projet de fin d'études à faire qui est la production d'un court-métrage. Donc, il faut voir, d'un programme à l'autre, les exigences sont assez variées, mais ce n'est pas plus exigeant quand on est dans le bon programme. D'accord. Est-ce que ceux qui vont en sciences pures et appliquées apprennent plus sur les sciences? Vais-je avoir des lacunes si je vais en sciences, lettres et arts? Non, parce que les cours de sciences, lettres et arts, les étudiants en sciences, lettres et arts voient la même matière qu'en sciences de la nature, mais de façon plus concentrée. Donc, au lieu d'avoir des cours de 5 heures, ils ont des cours de 4 heures pour couvrir à peu près la même chose. Donc, non, il n'y a pas de lacune. Si les universités exigent certains préalables et si pour certains programmes, on demande un cours de physique ou un cours de chimie très spécifique, à ce moment-là, il y a toujours moyen de le faire rendu à l'université, quand l'université l'exige. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des lacunes dans la formation. C'est parce que chaque université, chaque faculté universitaire a sa façon d'admettre les étudiants. Et ça peut arriver autant à un étudiant qui a fait un profil dans un programme de sciences de la nature, d'avoir des exigences de l'université de son choix qui l'obligent à faire certains cours en préalable. D'accord. Il y a quelques questions qui portent sur la psychologie. Donc, pour aller en psychologie, quel programme conseillez-vous? Bien, encore une fois, Sciences lettres et arts mène à tout. Puis, en Sciences lettres et arts, on trouve un cours de psychologie. Mais le chemin le plus naturel, c'est le DEC en sciences humaines. Et dans le plus naturel, encore une fois, c'est le DEC en sciences humaines avec le profil individu. Donc, ça, c'est le chemin tout tracé, mais ce n'est pas la seule façon de s'y rendre. Ça dépend de vos intérêts et des cours que vous voulez suivre pendant que vous êtes au collégial. Sciences lettres et arts serait donc plus exigeant parce qu'il y a moins de temps consacré à la même quantité de matière? Point d'interrogation? Non. En fait, pour vous décrire Sciences lettres et arts, en fait, je vous encourage fortement à assister à la présentation du programme Sciences lettres et arts. Ça va vraiment vous donner une idée beaucoup plus concrète du programme. Ça peut donner l'impression que c'est plus exigeant parce qu'il y a moins d'heures de cours, mais là où ça l'est moins, c'est très difficile à décrire, là, mais c'est que l'esprit de groupe et l'esprit d'entraide dans ce programme-là est tellement fort que ça crée vraiment un effet d'entraînement. C'est un peu comme
les gens qui font de la bicyclette, là, puis qui suivent le peloton, là, à un certain moment, il y a un effet d'entraînement, puis l'effort n'est pas aussi grand que si on parcourait la route seul contre le vent, là. Donc, assister à la présentation, ça va vous donner une meilleure idée, mais si c'est un programme qui est fait pour vous, si vous êtes dans le bon programme, c'est plus du plaisir que vous allez avoir qu'un sentiment de surcharge de travail, là. Absolument. Merci. Pour aller vers la politique internationale, quel est le programme que vous suggérez? Soit le DEC Sciences humaines avec le profil diplomatie, études internationales. Ça serait le chemin tout tracé, mais ça peut tout aussi bien être le bac international en sciences humaines, comme encore une fois, sciences, lettres et arts. Évidemment, ça peut aussi être sciences de la nature, mais en sciences de la nature, la formation va surtout porter sur maths, physique, biochimie, alors que pour étudier en politique internationale, monde, études mondiales, c'est préférable d'avoir quand même des cours du niveau collégial en sciences humaines. Il me semble qu'il y a une option avec ordinateur avec le DEC Sciences Nature. Est-ce encore le cas? Et une autre question, sciences pures et appliquées par rapport à sciences, lettres et arts, par rapport à sciences, lettres et arts, auraient des étudiants moins soudés, plus compétitifs? Point d'interrogation. Sciences pures et appliquées, non, pas plus compétitifs. Moins soudés, pas moins soudés, mais plus nombreux. Donc, c'est sûr que les groupes homogènes, on les retrouve au bac international et on les retrouve en sciences, lettres et arts. Et même, je pourrais dire, en arts, lettres et communication, qui est un plus petit programme. Donc, quand il y a moins d'étudiants dans un programme, c'est sûr que les étudiants se connaissent plus et ça crée un esprit de groupe plus soudé par à cause du nombre, en fait. Mais par contre, les étudiants de sciences pures et appliquées ne sont pas plus compétitifs, non. C'est simplement parce qu'ils sont plus nombreux, en fait, que c'est pas le même esprit de groupe. L'autre question, c'était? Finalement, c'était le programme avec ordinateur en sciences de la nature. C'est ce qu'on appelle le profil Eureka. Donc, quand vous êtes dans le programme sciences de la nature, vous pouvez choisir sciences de la santé ou sciences pures et appliquées. Et dans les deux cas, il y a le choix possible de Eureka. Et ça, c'est le profil avec ordinateur. Deux dernières questions, Madame Maisonneuve. Quels sont les profils au collégial qui amènent plus facilement à l'éducation primaire à l'université? Donc, probablement à faire des études pour être éventuellement enseignant primaire. Et puis, j'ai des personnes qui sont intéressées par les sciences informatiques. Alors, quels programmes seraient les plus appropriés? Pour se diriger en enseignement, surtout au primaire, on ne cherche pas une spécialité comme pour devenir professeur de mathématiques au secondaire, disons, là. On ne cherche pas une spécialité. Tous les programmes peuvent conduire au bac en enseignement, mais de façon plus naturelle, ce serait plus le DEC en sciences humaines. Profil individu peut-être, mais c'est un choix personnel là, en fonction des intérêts, parce que pour avoir accès à l'université, tous les programmes vont le permettre. Et puis l'autre question, c'était? Sciences informatiques. Sciences informatiques, bien là, c'est les profils sciences pures et appliquées. Sciences pures et appliquées au bac international ou sciences pures et appliquées au DEC sciences de la nature. En effet, alors c'est sûr que je vais faire le tour des questions qui ont été posées. Si je peux y répondre par courriel privé, je le ferai. Sinon, il y aura d'autres ateliers qui vont répondre à l'ensemble de vos questions. Il y a beaucoup de questions qui portent sur l'admission, par exemple, ou qui portent plus spécifiquement sur des programmes donnés. Auquel cas, je vous encourage à vous inscrire aux présentations de ces programmes-là précisément, où vous pourrez avoir réponse à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir.